Quelle playlist. Merci Flore à chaque fois pour ces extraits musicaux, c'est fantastique. On avait une soirée de Ligue des Champions pour la deuxième journée de cette prestigieuse compétition européenne et un PSG qui se rassure. Oui, exactement. Le PSG qui a vaincu le Galatasaray. 1-0. C'était pas le match de l'année, mais en tout cas, la route est dégagée vers les huitièmes de finale. C'est fait. On va voir ça tout de suite. Les Parisiens qui peuvent être contents, être fiers d'eux et surtout Thomas Tuchel, fier de son équipe et de son buteur, l'Argentin Mauro Icardi, servi par Pablo Sarabia. Il inscrit son premier but sous le maillot parisien. Oui, le maillot parisien blanc pour l'occasion. Le seul but du match, le PSG est en tête du groupe A. En revanche, le Real Madrid, lui, est dernier et bien à la peine après s'être incliné 3-0 face au Paris Saint-Germain. Les Merengues étaient menés 2-0 hier à la mi-temps face au Club Bruges, enfoncé par un doublé d'Emmanuel Dennis. Au retour des vestiaires, le portier français Alphonse Areola remplace le Belge Thibaut Courtois. Sergio Ramos tente de rattraper le retard. Et ce sera fait dans les 5 dernières minutes avec Casemiro. Le Real arrache le nul, 2 buts partout à l'Estadio Santiago Bernabéu. Et puis le match fou à voir hier, c'était celui-ci, le groupe B, le Bayern, plus leader que jamais, a écrasé complètement Tottenham. Chez lui, 7-2, dont 4 de Serge Gnabry et un doublé de Robert Lewandowski. Serge Gnabry, il faut savoir qu'il n'avait jamais marqué aucun but en Ligue des Champions. Il s'est rattrapé, il a tout fait dans la même soirée. 4, un quadruplé dans la prestigieuse compétition européenne, c'était plus arrivé depuis 2015. Et un certain Cristiano Ronaldo. Donc ça augure de belles choses. Et puis ce soir, il y a Lille qui accueille Chelsea au stade Pierre-Mauroy et il y a Lyon qui se déplace à Leipzig à suivre. Dites donc, quelle attaque du côté du Bayern. Un petit doigt d'athlétisme. Les mondiaux d'athlétisme à Doha, effectivement. Et hier, enfin, on avait un Français en finale. C'était pour le concours de la perche et c'était un Lavillenie, évidemment. On demande le petit frère, cette fois Valentin, puisque Renaud n'était pas qualifié. On va voir les images tout de suite sous le regard bienveillant, justement, de son grand frère en tribune. Valentin qui revient de loin, 1 an après une grave fracture du talon. Il s'arrête là, à 5,80 m et prend la 6e place de ces mondiaux. C'est déjà très bien. Le champion du monde, c'est lui, l'Américain Sam Kendricks, qui conserve sa couronne avec 5,97 m. Là, c'est son ultime tentative du 6,02 m. Il est vainqueur aux essais du phénomène suédois. Oui, vous le connaissez, c'est Armand Duplantis, il n'a que 19 ans. Il finit 2e et voici le podium superbe avec en 3e place le Polonais Piotr Lisek et des champions qui s'envolent tous ensemble. Ah, puis quel sourire, quelle énergie, sympa. C'était génial. Ouais. Alors lui, il est novice dans les très grandes compétitions, mais on n'entend que lui, c'est l'Américain Noah Lyles. Il attire toute la lumière, favori du 200 mètres hier, vainqueur de la Ligue de Diamants cette saison. Il n'a que 22 ans et il n'a pas cédé à la pression. Il a tenu son rang et décroché son premier titre mondial, 200 mètres en 1983. Il sait tout faire de la musique, du dessin et surtout, c'est le digne successeur d'Usain Bolt, comme on l'annonce. Ah, ça, il fait un peu de sport. Et puis vite fait, bien fait pour un Français, c'est Quentin Bigot qui s'est qualifié au lancer de marteau dès son premier jet pour la finale, 77,44 m, bien au-dessus des minima requis. Il va falloir tout donner ce soir pour la finale face aux 2 Polonais favoris. Et ce soir, gros programme avec l'entrée en liste de Kevin Mayer aussi et 3 Français en demi-finale du 110 mètres haies, dont Pascal Martino-Lagarde. Et c'est bien d'avoir parlé de Bigot, nouveau roi du marteau. Flore, voulez-vous mettre à la météo ? Oui, un petit peu, puisque la tempête arrive et il y en a qui sont très satisfaits de cette tempête. Ce sont les windsurfers, évidemment. On va tout de suite en Allemagne, sur l'île de Sylt, pour une étape de Coupe du Monde de windsurf. C'est tout au nord, à l'ouest du Danemark. C'est ça, avec la frontière avec le Danemark. C'est le Français Thomas Traversa qui s'éclate dans les vagues avec sa planche. Le vent a tourné pendant la compétition, mais alors pas de quoi effrayer le sudiste. Vraiment, il s'est amusé dans ces conditions pourtant compliquées pour les autres. Il finit premier. Et puis des images de soleil. Là, on est en Tunisie pour le coup, pour l'Ultra Trail Mirage El Djerid. Très impressionnant, l'Ultra Trail. Une course de 100 km disputée ce week-end à Tozeur, au sud de Tunis, avec 300 athlètes de 26 nationalités. Et à l'arrivée, ce sont 2 Marocains qui sont illustrés. Pour les hommes, c'est Rachid El Morabiti pour la 2e année consécutive en 8h21. Et chez les femmes, c'est Bouchra Langrane en 11h20. Oui, qu'on a aperçu au milieu de tous ces garçons, là, nous faire un joli petit sourire. Ah, c'était beau ces images de windsurf, et puis de rafraîchissant le désert. Quand on pense qu'à Doha, j'ai lu ça dans l'équipe ce matin, ils sont obligés de souffler de l'air frais sur le bord de la piste pour passer de 40 à 25 degrés. Vive la planète, on va te sauver, petite boule de terre. Le rendez-vous des écologistes. Merci Flore.